savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Économiser autant que possible, mais sans compromettre la qualité de vie. Comment le réaliser s'il suffit de profiter des bonnes affaires quand elles se présentent? En Chine, le gouvernement a lancé une nouvelle vague de subventions nationales pour relancer la consommation. L'occasion parfaite de faire des économies sur les choses qui vous tiennent à cœur. On va donc parler aujourd'hui de ces subventions et je suis avec Rocco. Salut! Salut Chan. Dans les subventions nationales, en gros, ce sont des aides financières mises en place par l'État pour soutenir partiellement le prix de certains biens de consommation. Et ces subventions existaient déjà l'an dernier. Elles ont été juste élargies à partir de janvier pour inclure davantage de produits, les smartphones, de nombreux appareils électroménagers. Tous ces produits-là sont maintenant éligibles aux subventions. Ah, c'est très bien, c'est une bonne chose, Chan. Je trouve que les Chinois, surtout les jeunes, sont vraiment accros aux nouveaux téléphones. Mes collègues chinois changent souvent de téléphone. Dès qu'il y a un nouveau modèle, ils courent vite pour se les procurer. Oui, mais c'était le cas il y a quelques années, puisque aujourd'hui, comme vous pouvez aussi le constater, il n'y a pas beaucoup de nouvelles choses pour les nouvelles générations de smartphones, pas tellement d'innovation, donc du coup les gens gardent leurs appareils plus longtemps. Mais avec les subventions, les gens pourraient craquer pour du neuf, tu ne penses pas? Oui, probablement. Moi, en fait, je fais partie de ces personnes qui ont déjà profité de ces subventions pour changer de portable, mais c'est pas pour faire la mode, c'est juste parce que le téléphone de mon père ne fonctionne plus, donc j'ai acheté un nouveau à lui et on a regardé ensemble sur gt.com, il y avait une bonne offre avec 15% de réduction sur les smartphones grâce à la subvention, donc c'est énorme. Même en fait, si vous connaissez quelqu'un chez la marque, vous ne pouvez pas avoir une réduction aussi bonne. Donc, plus de 300 yuan sur un téléphone de 2500 yuan. Est-ce valable pour toutes les marques des smartphones? Oui, de nombreuses marques, puisque vous pouvez taper ce que vous voulez acheter et vous ajoutez subvention nationale et vous aurez tous ces smartphones que vous pouvez acheter à 15% moins cher. Même les iPhones font partie de cette catégorie. Et ils font partie. Et à cela, on peut ajouter, vous avez parlé de produits, des appareils électroménagers. Ouais. Donc là, on voit des appareils comme des réfrigérateurs, des machines à laver, des climatiseurs, etc. Oui, tout est compris. Mais il y a aussi des plafonds. Par exemple, vous ne pouvez pas bénéficier de cette réduction sur un produit électronique qui coûte plus de 6 000 yuan. C'est l'équivalent de $800 à peu près. $800, oui. Si un appareil coûte autour de $800, là, il n'y a pas de subvention. Non, pas le modèle, Des le luxe. plus luxueux. Ouais. Et pour les appareils électroménagers, la subvention maximale est 2 000 yuan. Il faut dire que chaque catégorie a sa propre offre. C'est-à-dire, si vous avez déjà eu une réduction pour un smartphone, vous pouvez en avoir une autre pour un appareil électroménager. Mais si vous avez acheté un frigo, par exemple, vous ne pouvez pas avoir la subvention pour un climatisateur. Ou une machine à laver. Non, puisqu'ils sont dans la même catégorie. La même catégorie. Oui. Ah, ok. Oui. Mais j'ai lu les news annonçant que les boutiques Xiaomi à Beijing ont vendu 5 fois plus de téléphones qu'un week-end normal, le jour où les subventions pour les téléphones ont commencé. C'est fou quand même. J'imagine que parfois les gens se disent bon, je vais prendre un modèle moins cher, mais avec la réduction, ils peuvent se permettre de prendre un modèle plus cher sans dépenser plus.
c'est comme si vous gagnez plus en achetant un objet plus cher. Oui, oui, un peu comme dépenser plus et gagner plus. Oui, et gagner plus. Voilà, c'est un peu comme le slogan. Je peux ajouter un autre slogan, dépenser plus écologique et économiser plus, puisqu'il y a aussi des réductions supplémentaires pour les appareils écologiques. Par exemple, si vous achetez un climatiseur marqué niveau 1 en efficacité énergétique, vous avez droit à une réduction en plus de 5%. Donc ça veut dire que pour voir la même température dans la pièce, celui du niveau 1 consomme moins d'électricité. Exact, c'est plus écologique. Ah, ok. Et pour les voitures aussi, si vous changez une vieille voiture à essence contre une électrique, vous pouvez avoir 20 000 yuan de subvention ou bien 15 000 yuan pour une voiture à essence de moins de 2 litres. Ah, donc on voit que comme les objectifs zéro carbone lancés par le gouvernement chinois se profilent déjà à l'horizon, on est en train d'accélérer maintenant à des consommations beaucoup plus écologiques. Et c'est peut-être la raison aussi de ce genre d'offres. C'est super avantageux pour ceux qui ont des voitures très très anciennes. Peut-être que votre vieille voiture ne vaut que quelques 1000 yuan, mais maintenant vous pouvez avoir une subvention de 20 000 yuan. 20 000 yuan, c'est à peu près 3 000 $ pour en acheter une nouvelle. Voilà. Les consommateurs chinois ont 1000 façons d'économiser de l'argent. Et en préparant cette émission, j'ai déniché encore quelques bons plans surprises. À Shenzhen, dans le sud de la Chine, ils ont aussi des subventions pour les personnes âgées. Les gens de plus de 70 ans peuvent acheter des produits à 20% de leur prix. Des produits tels que les téléviseurs, des robots aspirateurs, des fauteuils de massage. Ah, donc vous voulez parler de produits high-tech? Oui, puisque Shenzhen est justement la ville de l'innovation en Chine. Elle a même été élue 2 ans d'affilée la ville la plus séduisante pour les jeunes, puisqu'il y a beaucoup d'opportunités de travail. La ville est très bien construite, donc les jeunes ont l'occasion de réussir dans sa ville. Mais en fait, c'est aussi une ville très amicale pour les personnes âgées. Je viens de savoir que tous les résidents chinois de plus de 60 ans peuvent prendre le métro gratuitement dans cette ville, même s'ils ne sont pas résidents inscrits à Shenzhen. Ah bon, comme ces différentes offres ne profitent pas aux étrangers comme moi, je crois que je suis jaloux de mes amis chinois. Vous pouvez toujours obtenir la nationalité chinoise pour en bénéficier. Ah, bon, c'est une option, hein? C'est une option, bon, à étudier encore minutieusement. Voilà, donc on verra dans quelques années. Aujourd'hui, on a fait le tour de bonnes affaires que le gouvernement a proposées aux citoyens chinois. Et si vous avez aussi des bons plans qui peuvent nous faire envier, n'hésitez pas à nous laisser un message. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.